Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. Vivre le meilleur de Dieu, partie 4. Dans cette quatrième partie, découvre comment aligner ta vie avec la volonté de Dieu afin de marcher dans ses bénédictions et ses promesses. À travers cette vidéo, tu apprendras à développer une foi plus forte, à reconnaître la direction du Saint-Esprit et à vivre avec une paix surnaturelle. Tu verras comment Dieu peut transformer ta façon de penser, restaurer ta confiance et t'amener vers une vie qui reflète pleinement son dessein. Prépare-toi à franchir une nouvelle étape spirituelle et à expérimenter le meilleur de Dieu avec une assurance renouvelée. 10. Persévère malgré les épreuves. La foi n'abandonne pas lorsque les difficultés apparaissent. Jacques 1, 2-4 déclare: « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits. » Romains 8, 28 ajoute: « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu est capable de faire concourir même les épreuves à votre croissance spirituelle. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut changer votre manière de voir les difficultés de la vie. Les épreuves ne sont pas la preuve que Dieu vous a abandonné. Beaucoup de croyants pensent que lorsqu'ils rencontrent des oppositions, des retards ou des souffrances, c'est forcément parce que Dieu est mécontent d'eux ou qu'il les a laissés tomber. Pourtant, la parole de Dieu enseigne que les difficultés font partie de la vie dans un monde déchu. La différence entre un croyant victorieux et un croyant découragé ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans sa décision de persévérer en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez que Jésus n'a jamais promis une vie sans difficulté. En revanche, il a promis sa paix et sa victoire. Votre confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur celui qui a déjà vaincu le monde. L'apôtre Jacques nous invite à changer notre regard sur les épreuves. Jacques 1, 2-4 déclare: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques ne dit pas que les épreuves viennent de Dieu pour vous faire souffrir. Il montre que, lorsque vous choisissez de rester ferme dans la foi, Dieu peut utiliser ces situations pour développer votre persévérance et votre maturité spirituelle. L'apôtre Paul a lui aussi traversé de nombreuses difficultés, mais il refusait de laisser les circonstances définir sa foi. 2 Corinthiens 4, 8-9 déclare: « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Paul reconnaissait les difficultés, mais il refusait de leur donner le dernier mot. Il savait que Dieu était avec lui et que sa grâce était suffisante. Cette assurance venait de la fidélité de Dieu. Hébreux 13, 5 déclare: « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Même lorsque vous ne ressentez pas sa présence, Dieu est avec vous. Sa fidélité ne dépend pas de vos émotions. Elle dépend de son caractère, qui ne change jamais. La persévérance consiste à continuer de croire la parole, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Hébreux 10, 35-36 déclare: « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Beaucoup abandonnent juste avant de voir l'accomplissement de la promesse. La foi ne s'arrête pas parce que le délai semble long. Elle continue à s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Abraham est un exemple remarquable de cette persévérance. Romains 4, 20-21 déclare: « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Abraham n'a pas reçu immédiatement ce que Dieu lui avait promis. Pourtant, il a continué à croire. Sa foi s'est fortifiée parce qu'il regardait à la promesse plutôt qu'aux circonstances. L'apôtre Paul nous rappelle également dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, sinon nous ne nous relâchons pas. Il existe un temps entre la semence et la récolte. Pendant cette période, votre responsabilité est de rester fidèle, de continuer à croire et à obéir à Dieu. » Le prophète Ésaïe donne une promesse merveilleuse à ceux qui persévèrent. Ésaïe 40, 31 déclare: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent
et ne se fatigue point. Dieu ne vous demande pas de persévérer avec vos propres forces. Il renouvelle la force de ceux qui mettent leur confiance en lui. Lorsque vous passez du temps dans sa présence et dans sa parole, le Saint-Esprit fortifie votre cœur. Pierre nous encourage aussi dans une Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Les épreuves sont temporaires, mais l'œuvre que Dieu accomplit en vous est éternelle. Il est capable de vous affermir et de vous rendre plus solide dans votre foi. Enfin, gardez toujours les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, 2 à 3 déclare: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Jésus a persévéré jusqu'à la croix parce qu'il regardait à la joie qui lui était réservée. Si vous gardez vos regards sur lui plutôt que sur les difficultés, vous trouverez la force de continuer. Je vous encourage donc à ne pas abandonner lorsque les épreuves surviennent. Continuez à déclarer les promesses de Dieu, à méditer sa parole et à marcher par la foi. Les circonstances changent, mais Dieu demeure fidèle. Votre persévérance n'est jamais vaine lorsque votre confiance est placée en Christ. Déclarez avec foi: Père, je te remercie parce que tu es toujours avec moi, même au milieu des épreuves. Je refuse de me laisser gouverner par les circonstances. Je choisis de persévérer dans la foi en m'appuyant sur tes promesses. Renouvelle mes forces par ton Saint-Esprit et garde mes regards fixés sur Jésus. Merci parce que tu accomplis ton œuvre dans ma vie et que ta victoire est aussi la mienne. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous choisissez de persévérer malgré les épreuves, votre foi devient plus solide, votre confiance en Dieu grandit et votre caractère est façonné à l'image de Christ. Vous découvrez alors que les difficultés n'ont pas le pouvoir de vous arrêter, car celui qui marche avec Dieu avance avec l'assurance que sa fidélité est plus grande que toutes les tempêtes. Ose! Vis dans la reconnaissance et la joie. Une personne qui comprend la bonté de Dieu développe un cœur reconnaissant. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 déclare: soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses. Philippiens 4, 4 ajoute: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La reconnaissance entretient votre foi et vous garde concentré sur la fidélité de Dieu. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut transformer profondément votre vie. La reconnaissance et la joie ne doivent pas dépendre de vos circonstances, mais de votre relation avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles pourront être reconnaissantes seulement lorsque tout ira bien, lorsque leurs problèmes seront résolus ou lorsque leurs prières seront exaucées. Mais la véritable joie que Dieu donne ne vient pas de ce qui se passe autour de vous. Elle vient de la révélation de ce que Dieu a déjà accompli pour vous en Jésus-Christ. La gratitude est une attitude du cœur qui reconnaît la bonté, la fidélité et l'amour de Dieu, même au milieu des difficultés. Lorsque vous comprenez que Dieu vous aime, qu'il ne vous abandonne jamais et qu'il a déjà pourvu à votre salut en Christ, vous avez une raison permanente de vous réjouir. L'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez que Paul ne dit pas de rendre grâce seulement pour les bonnes choses. Il dit de rendre grâce en toutes choses. Cela ne signifie pas que toutes les situations viennent de Dieu, mais que Dieu est capable d'agir dans toutes les situations. Même dans les moments difficiles, vous pouvez trouver une raison de le remercier parce que sa présence, sa grâce et ses promesses demeurent. La joie biblique n'est pas simplement une émotion naturelle. C'est une force spirituelle qui vient de Dieu. Néhémie 8, 10 déclare: « La joie de l'Éternel sera votre force. » Lorsque votre joie dépend des circonstances, elle est fragile. Mais lorsque votre joie est fondée sur Dieu, elle devient stable. Les circonstances peuvent changer, mais Dieu ne change jamais. Vous pouvez perdre certaines choses dans la vie, mais vous ne perdez jamais la présence de celui qui vous a donné toutes choses en Christ. Jésus a enseigné que la source de notre joie se trouve dans notre relation avec lui. Jean 15, 11 déclare: « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Jésus ne veut pas seulement vous donner des moments de bonheur. Il veut placer sa propre joie en vous. Cette joie ne dépend pas de l'absence de problème. Elle dépend de la présence de Christ dans votre vie. L'apôtre Paul est un exemple puissant de quelqu'un qui vivait dans la reconnaissance malgré les circonstances. Il a écrit plusieurs lettres alors qu'il était emprisonné, mais il continuait à se réjouir. Philippiens 4, 4 déclare:
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul ne pouvait pas contrôler son environnement, mais il pouvait contrôler où il plaçait sa confiance. Il savait que les circonstances extérieures ne pouvaient pas changer la réalité intérieure de Christ vivant en lui. La reconnaissance change également votre manière de voir les situations. Colossiens 3, 15 à 17 déclare « Et soyez reconnaissants, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Lorsque la parole de Christ habite en vous, la reconnaissance devient une réponse naturelle. Vous commencez à voir les bénédictions de Dieu là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Vous cessez de vous concentrer uniquement sur ce qui manque et vous commencez à reconnaître tout ce que Dieu a déjà placé entre vos mains. La reconnaissance est aussi une expression de foi. Marc 11, 24 déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi remercie Dieu avant même de voir le résultat. Une personne reconnaissante dit « Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle, même si je ne vois pas encore la réponse. » La gratitude démontre que votre confiance est placée en Dieu et non dans les circonstances visibles. La Bible nous enseigne aussi à entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Psaume 100, 4 déclare « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. » La reconnaissance ouvre votre cœur à la présence de Dieu. Lorsque vous commencez votre journée en remerciant Dieu, vous changez votre perspective. Au lieu de commencer avec vos inquiétudes, vous commencez avec la conscience de sa fidélité. La joie est également un fruit produit par le Saint-Esprit. Galates 5, 22 déclare « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » La joie véritable ne vient pas de vos efforts pour rester positif. Elle vient de la vie de Dieu en vous. Plus vous marchez avec le Saint-Esprit, plus cette joie devient une réalité quotidienne. Même Jésus a choisi la joie au milieu de la souffrance. Hébreux 12, 2 déclare « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Jésus n'a pas été dirigé par la douleur du moment, mais par la promesse de ce qui allait venir. De la même manière, vous pouvez traverser les difficultés avec joie parce que vous savez que Dieu travaille en votre faveur. La reconnaissance vous protège aussi contre l'inquiétude. Philippiens 4, 6 à 7 déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez que Paul associe la prière à l'action de grâce. Lorsque vous présentez vos besoins à Dieu avec reconnaissance, vous déclarez que vous lui faites confiance avant même de voir la réponse. Je vous encourage donc à développer une vie remplie de reconnaissance. Ne laissez pas les circonstances voler votre joie. Chaque jour, prenez le temps de vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a sauvé, il vous a pardonné, il vous a donné son esprit, il vous a rendu héritier de ses promesses. Ces vérités sont suffisantes pour remplir votre cœur de joie. Commencez votre journée en remerciant Dieu. Remerciez-le pour sa présence, pour sa parole, pour sa fidélité et pour son amour. Plus vous entraînez votre cœur à reconnaître ses bienfaits, plus vous découvrirez que la joie de Dieu devient une force constante dans votre vie. Déclarez avec foi « Père, je te remercie pour ta bonté et ton amour qui ne changent jamais. Je choisis de vivre dans la reconnaissance et la joie, quelles que soient mes circonstances. Merci pour Jésus-Christ, pour ton salut, pour ta grâce et pour ta présence dans ma vie. Que ton esprit remplisse mon cœur d'une joie qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Je choisis aujourd'hui de te louer et de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. » Lorsque vous vivez dans la reconnaissance et la joie, votre perspective change. Vous ne vivez plus dominé par les problèmes, mais guidé par les promesses de Dieu. Votre cœur devient rempli de paix, votre foi grandit et votre vie devient un témoignage visible de la bonté de Dieu. 12. Accomplis le plan que Dieu a préparé pour toi. Le meilleur de Dieu ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais à devenir une bénédiction pour les autres. Éphésiens 2, 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Matthieu 5, 16 déclare « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Dieu vous a créé avec un appel, un but, une mission.
Lorsque vous découvrez votre identité, que vous renouvelez votre intelligence, que vous marchez par la foi, que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit et que vous vivez dans l'amour et l'obéissance, vous entrez progressivement dans le meilleur que Dieu a préparé pour vous. Voilà la progression biblique d'une vie qui expérimente le meilleur de Dieu. Vous découvrez d'abord son amour et sa volonté parfaite. Vous recevez votre identité en Christ, vous renouvelez votre intelligence avec la parole, vous apprenez à marcher par la foi, à suivre le Saint-Esprit, à dépendre de la grâce, à exercer votre autorité en Christ, à demeurer dans une communion quotidienne avec Dieu, à vivre dans l'amour, à persévérer dans les épreuves, à cultiver la reconnaissance et à accomplir le dessein que Dieu a préparé pour votre vie. C'est ainsi que vous expérimentez, jour après jour, non pas une vie parfaite selon les critères du monde, mais une vie abondante, victorieuse et pleinement centrée sur Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez une vérité essentielle qui peut changer votre manière de voir votre vie. Dieu n'a pas créé votre existence par accident. Avant même votre naissance, il avait déjà un plan, un dessein et une destinée pour vous. Beaucoup de personnes vivent en cherchant leur propre direction, en essayant de trouver leur valeur dans ce qu'elles possèdent, dans ce qu'elles accomplissent ou dans l'opinion des autres. Mais la véritable satisfaction se trouve lorsque vous découvrez ce que Dieu a préparé pour vous et que vous marchez dans son plan par la foi. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation. Il connaît votre avenir et il a préparé des choses bonnes pour votre vie. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarquez que Dieu parle de projets qu'il a déjà formés. Votre destinée n'est pas simplement le résultat des circonstances ou des opportunités humaines. Dieu a une intention divine pour votre vie. Son désir n'est pas de vous conduire vers l'échec, mais vers l'accomplissement de ce qu'il a placé en vous. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous êtes l'œuvre de Dieu. Cela signifie que votre vie a une valeur et un but. Dieu a préparé des œuvres avant même que vous commenciez à marcher dans votre destinée. Votre responsabilité n'est pas de créer votre propre importance, mais de découvrir ce que Dieu a déjà placé devant vous. Cependant, pour accomplir le plan de Dieu, vous devez apprendre à lui faire confiance. Proverbe 3, 5 à 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de tout contrôler. Elles veulent connaître chaque détail avant d'avancer. Mais Dieu fonctionne souvent par étapes. Il vous donne suffisamment de lumière pour le prochain pas. La foi consiste à avancer avec confiance, même lorsque vous ne voyez pas encore toute la route. Abraham est un exemple d'une personne qui a marché dans le plan de Dieu par la foi. Hébreux 11, 8 déclare « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Abraham n'avait pas toutes les réponses, mais il connaissait celui qui l'appelait. Il a choisi de faire confiance à Dieu plus qu'à ses propres raisonnements. Pour accomplir le plan de Dieu, vous devez également comprendre votre identité en Christ. Dieu ne vous demande pas d'accomplir sa volonté avec vos propres forces. Philippiens 2, 13 déclare « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu agit en vous. Il place les désirs, la capacité et la force nécessaires pour accomplir ce qu'il vous demande. Vous n'avez pas besoin de porter le poids de votre destinée seul. Le Saint-Esprit vous accompagne et vous équipe. Jésus a déclaré dans Jean 15, 5 « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le secret d'une vie fructueuse n'est pas de travailler davantage par vos propres efforts. C'est de demeurer attaché à Christ. Lorsque votre relation avec Dieu est votre priorité, sa vie circule en vous et produit naturellement le fruit qui correspond à son plan. Le plan de Dieu demande aussi de renouveler votre intelligence. Romains 12, 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous ne pouvez pas marcher dans le plan de Dieu tout en pensant constamment comme le monde pense. La parole de Dieu renouvelle votre manière de voir afin que vous puissiez discerner sa volonté et prendre des décisions alignées avec son dessein. Parfois, les difficultés peuvent donner l'impression que vous êtes éloigné de votre destinée. Mais Dieu est capable d'utiliser chaque situation pour vous conduire là où il veut. Romains 8, 28 déclare «
Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon, mais que Dieu est capable de transformer chaque situation et de l'utiliser pour accomplir son objectif. Les obstacles ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu lorsque vous restez attaché à lui. Vous devez également être fidèle dans les petites choses. Luc 16, 10 déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Beaucoup attendent une grande opportunité avant de servir Dieu, mais le royaume fonctionne différemment. Dieu développe votre caractère dans les petites responsabilités. La fidélité quotidienne prépare les grandes étapes de votre destinée. N'oubliez jamais que votre destinée est liée à votre communion avec Dieu. Jean 10, 27 déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu veut vous guider personnellement. Il ne vous a pas abandonné à vous-même. Le Saint-Esprit habite en vous pour vous conduire, vous enseigner, vous révéler les prochaines étapes. Je vous encourage donc à arrêter de comparer votre vie avec celle des autres. Le plan de Dieu pour vous est unique. Ne cherchez pas à accomplir la destinée de quelqu'un d'autre. Cherchez simplement à être fidèle à ce que Dieu vous a confié. Lorsque vous marchez avec lui, il ouvre les bonnes portes, il vous donne la sagesse nécessaire et vous équipe pour accomplir ce qu'il a préparé. Déclarez avec foi. Père, je te remercie parce que ma vie a un but et une destinée en Jésus-Christ. Je choisis de te faire confiance et de marcher dans ton plan. Je renonce à mes propres raisonnements et je me laisse conduire par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu produis en moi le vouloir et le faire, et parce que tu m'équipes pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous découvrez et accomplissez le plan que Dieu a préparé pour vous, votre vie prend un nouveau sens. Vous ne vivez plus simplement pour exister, mais pour manifester la gloire de Dieu à travers vos dons, vos actions et votre relation avec lui. Vous avancez avec assurance, sachant que celui qui vous a appelé est fidèle pour vous conduire jusqu'à l'accomplissement de son dessein. Merci pour votre soutien à Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à répandre l'Évangile et toucher des vies.